Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble le joli petit chat de chez Action. Alors je vous avais donné le choix entre le chat et le chien. Il faut bien commencer par un amigurumi et c'est le chat qui a remporté le plus de votes. Donc c'est par le chat que je vais commencer. On va entamer et commencer les pattes aujourd'hui. Alors les pattes, voilà ce que vous devez avoir. Elles font quasiment, les pattes avant et les pattes arrière font quasiment le même nombre de centimètres. Alors, je voulais quand même revoir avec vous. Les pattes avant ont 18 rangs et les pattes arrière ont 17 rangs. Voilà. Il faudra à ça rajouter les griffes, ici, et les rayures avec des mailles coulées tout autour du rang. Voilà. Donc, on va faire les pattes et vous ferez 4 pattes, quoi. Les pattes sont exactement identiques. Il y a un rang d'écart. Juste un rang d'écart qui change. On a le même nombre de mailles serrées, sauf que les pattes arrière, il y a 17 rangs avec 9 mailles serrées. Et les pattes avant, il y en a 18 rangs et il y a 9 mailles serrées. Voilà. Et après, ils vous disent à quel endroit faire les rayures, crocheter un rang de mailles coulées tout autour, entre le 8e et le 9e rang, entre le 10e et le 11e rang, et entre le 12e et 13e rang. Voilà, donc ça, il faudra qu'on fasse les rayures à la fin, quoi. Donc, il vous faudra les deux couleurs, le bout des pattes blanc et la couleur du chat, sachant qu'il est de cette couleur-là et en brun foncé. Voilà, donc c'est du marron clair et du blanc. Donc, on va commencer avec le fil blanc. Le crochet, c'est le crochet 3,5 et vous aurez besoin d'un petit marqueur de maille, d'un trombone, d'une épingle, ce que vous voulez. Voilà, ce genre de choses. Voilà, une petite paire de ciseaux et un petit post-it pour marquer le nombre de rangs, puisqu'il va y avoir du 6e au 17e rang ou du 6e au 18e rang, beaucoup de rangs répétitifs avec les 9 mailles serrées. Donc pour pas s'y perdre, voilà, faites un post-it, rayez vos rangs, ou alors vous pouvez utiliser... Oh, il a roulé, il s'est barré, non? J'avais amené mon petit truc bleu, mais il a dû tomber. Oh, chaque fois c'est pareil. Ah ouais, ah non, il est là, il est tombé. J'en retrouve d'autres parce que j'aime bien en avoir plusieurs pour les mettre dans mes ouvrages. Voilà, c'est ce genre de petites choses, vous voyez, où je peux noter mes rangs au fur et à mesure que je les ai faits. Alors, on est obligé de lâcher le crochet, la laine, parce qu'on est obligé d'avoir les deux mains. Le post-it, ça peut peut-être aller plus vite. Et en plus, il merdouille un petit peu, par moment. Il bloque un petit peu. On devrait l'huiler. Allez, c'est parti, on commence pour les pattes. Donc, peu importe, hein, patte avant, patte arrière. Je ne sais même plus. C'était laquelle, celle-là? 1, 2, 3, 6. C'est au 6e rang que je change de couleur. Ouais. Oh, je ne sais même pas vous dire. Je vais faire les 4 identiques, moi, comme ça, j'aurai pas de souci de m'y retrouver. Donc, c'est parti. On va faire un nœud magique. On vient ici, on récupère le fil de gauche, on pivote un petit peu, on prend le fil de la pelote et on le passe dans la maille. Toujours après ce nœud magique, ce nœud coulant, ce nœud de base, nœud de départ, maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. On fait la première et on vient ici le marquer. Alors je vais m'avancer et je fais les 2 dernières avec vous. Donc une deuxième, troisième, quatrième. Et je vais faire les 2 dernières avec vous. Donc on pique, on va chercher le fil de la pelote, on le ramène devant. On a 2 mailles sur le crochet, on passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. On pique, on ramène le fil devant, les 2 mailles sur le crochet, on prend le fil de la pelote, on le ramène dans les 2. On en a 6, on peut tirer notre fil de départ. Voilà, cercle magique parce qu'on tire le fil et ça se referme. Comme par magie.
Alors, ensuite, nous allons faire une maille coulée. Donc, on regarde où on enlève le marqueur, hein, et on vient faire une maille coulée. On le passe ici et on le repasse là. Maille coulée. Dans la maille suivante, après, on fait une maille en l'air pour débuter chaque rang. Et on va faire au même endroit, ici dessous, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on commence par une augmentation. Quand on fait 2 mailles serrées dans la même maille, c'est qu'on fait une augmentation pour grossir les rangs. Une augmentation. Donc, la séquence qu'on va répéter pour ce deuxième rang, on va faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée seule. Ça fait 3 mailles. Maille suivante, une augmentation. 4, 5. Je compte au fur et à mesure. Une seule. 6. Une augmentation. 7. 8 et une seule. 9. On a les 9 mailles serrées. Le rang 3 et le rang 4, c'est les mêmes. On va faire les 9 mailles comme elles se présentent. Donc, toujours une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. On la marque, c'est la première maille du rang. Et on va compter 9 mailles serrées. Donc, celle-là, c'est la première. On la compte. 1. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai fait les 9 mailles serrées. On vient faire la maille coulée. Ici. La maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. On marque. Et je vais en faire 8 autres. Il faut qu'il y en ait 9. 2, 3. Voilà, on met dans le bon sens. Il prend sa forme. Hein. 4. 5. 6. Alors, je me suis trompée. 6. 7. 8. Et 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon fil de départ qui est long et qui me gêne. Après, il va se rentrer dedans. Et c'est bon. Donc là, on a fait les rangs 3 et 4 avec les 9 mailles serrées. On va faire le rang numéro 5. Et là, on va prendre, hop, on va préparer la maille coulée, mais on va fermer avec le fil marron. Donc là, le fil blanc, vous le coupez, mais vous laissez un fil assez grand. On va le cacher. Et on va prendre le marron. Donc pour faire le nœud de base, je fais une petite croix sous l'index. Comme si je faisais une chaînette. Donc là, je vais faire ma maille coulée. Alors attendez, maille coulée. Alors ici, moi ce que je fais, je prends mon petit bout blanc qu'on a coupé et le petit bout de départ marron et je viens faire un petit nœud. Voilà, comme ça c'est sécurisé. Je sais que ça ne se sauvera pas et que ça va bien tenir dans le temps. C'est ma méthode. Hein. C'est comment moi je fais. Donc le 5e rang, on va faire avec le fil marron une maille coulée, donc une maille en l'air et on va faire les 9 mailles serrées. Donc au même endroit où j'ai fait ma maille en l'air, je fais la première maille. On la marque parce que c'est la première. Donc on ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution, on va faire les 9 mailles serrées. 2, 3,
4, 5, et en même temps, vous voyez, je cache les fils, hein. 6, vous les mettez de façon parallèle, voilà, au travail, et ils se cachent. 7, comme ça, tout sera sécurisé, et ils seront déjà cachés, on sera quitte de les ranger avec l'aiguille. 8 et 9. Donc là, on peut les couper, hein. Donc le rang 5 est terminé. On va travailler à partir de maintenant en rang continu, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de mailles coulées pour fermer les rangs, ni de mailles en l'air pour les commencer. Donc ici, j'enlève le marqueur, je pique et je fais tout de suite une maille serrée. Et je la marque, parce que là, on n'a plus de moyen de se rendre, de voir où on est si on ne met pas le marqueur. Donc, on va faire le rang numéro 6. Du rang numéro 6 au rang numéro 17 ou 18 selon les pattes avant, pattes arrière. Donc eux, ils vous disent que les pattes arrière, il y a 17 rangs et les pattes avant en ont 18. Donc voilà. Du 6e au 17e rang, on va faire les 9 mailles serrées. Donc là, je suis au rang numéro 6 si vous voulez. Donc là, je vais faire mon rang numéro 6. Donc vous pouvez cocher. Donc toujours 9 mailles serrées, ça ne change pas. 2, 3, ça va vite parce que les rangs sont courts, hein. 4, il n'y a pas énormément de rangs à faire. 5, 6, c'est un petit diamètre, donc 7. Vous pouvez plier, c'est plus facile des fois. 8 et 9. Donc là, j'ai fini mon rang numéro 6. Je vais directement où il y a le marqueur, faire la première maille serrée du rang numéro 7. Et on le marque, hein. Donc le rang 6 est fait, vous cochez. Et là, on attaque le rang numéro 7. Donc plus de maille coulée, plus de maille en l'air. Donc 2, 3. Alors moi, je compte tout le temps, c'est une habitude. Après, vous pouvez compter un rang sur 3, un rang sur 4. Il faut qu'il y en ait 9. Donc c'est facile, hein, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Et la dernière ici. Hop, on enlève le marqueur. Et on fait la première maille serrée. On la marque. Et on attaque le rang numéro 8. Toujours avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, chou, 5, c'est tellement petit, 6, 7, 7, je vais faire là parce que 8, 9, le rang est fait, donc là je fais la première maille serrée, hop, je la marque et je mets que j'ai fini mon rang. Donc on attaque le rang numéro 9 et on fait les 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on continue. On enlève le marqueur. On fait la première maille serrée. On la marque. Et on passe au rang numéro 10. Et on continue donc jusqu'au rang 17 et 18 pour les pattes avant. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini mes 18 rangs. Donc là, il va falloir s'amuser à prendre la ouate et à rembourrer. Alors,
La ouate des nouveaux amigurumi, elle est vraiment au top. Franchement, faudrait que ça dure, qu'ils nous fassent toujours des watts comme ça parce qu'elles sont vraiment nickel. Alors, ce qu'on fait, eh ben, on va venir. Alors, si vous voulez, pour les prochaines pâtes, le faire au fur et à mesure, ce sera peut-être plus facile. Bon, après, chacun, c'est pareil, ça. Chacun fait comme il a l'habitude, comme il a envie. C'est assez galère. Alors, j'ai fait 18 rangs à ce tour-là, je comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Bref, il me disait que c'était bon. Celle-là devait être un peu plus grande. Ça, on va les prendre pour la riz. C'est lesquelles? Pattes avant, elles sont un peu plus grandes. Et celle-là, pattes arrière. Bon, donc, pattes arrière. Une fois fini vos 17 rangs, on fait la maille coulée, la maille en l'air et on va couper. Alors, je regarde ce qu'ils nous disent. Ah non, attendez. Ne faites pas les... Attendez, j'y fais... On ne fait pas une maille coulée. Il y a un rang 18. Il y a un rang 18 et l'autre, il n'en a pas de rang 18. Oui, les pattes arrière parce qu'elles vont être un petit peu pliées en fait. Donc celle-là, c'est une patte arrière. J'ai fait les diminutions. Il y a un rang 18 à faire pour les pattes arrière. Voilà, donc le rang 18, c'est qu'on fait 5 diminutions. Donc, on pique dans la première maille, on récupère le fil, on le sort. On va dans la deuxième maille, on pique le fil, on ressort. On a 3 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les 3. On a fait une diminution. Oui, ça doit être plat le dessus. Donc, une. On va dans la maille suivante. On sort le fil devant, on va dans la maille suivante, on sort le fil devant, on passe le fil dans les 3. On travaille les mailles 2 par 2. On continue, dans la troisième, hop, et on passe le fil dans les 3. On continue, on pique, on ramène, dans la maille suivante, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3. Et là, on a fini. Donc là, je vais enlever le marqueur, je viens faire la maille coulée, la maille en l'air, et là, oui, vous pouvez couper le fil. Donc, je vais vous montrer sur le dessin, vous allez mieux comprendre. Voyez là, les pattes arrière, elles sont repliées un petit peu. Elles vont sur le devant. Celle-là, l'extrémité est normale, il n'y a pas de diminution. Ce ne sera pas fermé comme ça, voyez. Là, c'est vraiment fermé pour dire que c'est les pattes arrière. Voilà, donc là, j'y fais mes 2 pattes arrière. Il faudra que je fasse mes 2 pattes avant. Alors, je vais boire un petit coup. Et on va essayer de s'atteler aux rayures. Alors, soit on les fait, soit on les fait pas. Je vais les faire, mais j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Alors, je vais prendre ce qu'il faut. Donc, on prend le fil brun foncé, cette fois. On va prendre le crochet. Et donc, pour les rayures des pattes arrière, en marron foncé, on va crocheter un rang de mailles coulées tout autour entre le rang 8 et 9, entre le rang 10 et 11 et 12, 13. Moi, c'est exactement comme les pattes avant. Donc, crocheter un rang de mailles coulées tout autour entre le rang 8 et 9. Donc, ici, on a le 1, 2, alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est quel rang qu'on commençait le... C'est ça qu'il faut qu'on regarde. Le 5e rang. Donc, 1, 2, 3, 4.
Le 5e rang, il est là. Donc nous, il faut qu'on aille 8 et 9, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est là. Par contre, il faut se mettre sur le côté pas jojo. Est-ce qu'on voit les côtés pas jojo? Ouais. Là, on s'en fiche. Donc on va venir ici. On va faire la petite boucle de montage d'une chaînette. Un petit nœud de base. Voilà. On va venir rentrer par ici. On va faire une maille en l'air. Et on va faire, donc ce fil là on le cachera après, on va faire des mailles coulées. Donc on vient ici et on fait une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est vous la passez comme on ferme les rangs, hein. Voilà. Donc dans la maille suivante, on fait pareil, on fait une maille coulée. Ça va vous faire une petite chaînette. On continue, une maille coulée. Oups, te sauve pas, parce que là, je vais avoir du mal à te récupérer. C'est tellement petit. On continue. Qu'on a dit maille coulée. Donc tout le tour. Hein. Maille coulée. On tourne. Alors j'espère que je ne me suis pas sortie de ligne. C'était sûr. Je suis montée, non? Et voir. Là c'est bon. Là on est bien. On est bien. Et là je me retrouve en décalage. Comment c'est possible? C'est parce que ma patte elle est pas bien droite, je pense. Je sais pas. Puis alors là on voit plus les mailles coulées. Laisse tomber. Donc là j'ai ma maille. Non, il veut pas. Pourtant, on était bien mis, hein. 5, 6, 7, 8. Donc là, hop, on passe la maille. Je fais ma maille coulée. Donc je suis là, faut pas que je monte de rang. Hein. Donc on est là. Donc il faut qu'on reste sur ce rang-là. C'est pas la première fois hein, que je me rends compte que je monte dans des projets des fois. Coulée. Pourtant, je n'ai pas l'impression que je bouge. Bon, c'est pas grave, hein. On recommence. Coulée. Là, vous voyez, c'est plus tendu, donc c'est peut-être qu'une impression après. Hein. Selon comment on a rembourré la pâte, ça peut... On croit que, mais... Ouais. C'est parce que c'est en rembourrant la pâte, je pense. Mais là, il faut que je reparte... Et voilà. Ouais, je suis sur le rendu dessus, là, ce coup-ci. Oh, purée. Je vais repiquer là, coller. Alors faut vraiment pas trop serrer, sinon ça boudine la pâte et ça fait pas jojo quoi. Maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil et on tire. Ah ça boudine, alors j'ai peut-être trop serré. Ouais non c'est ça. Hein. Donc on se remet au dos. Donc là on a fait la première rayure à 8, 9. Là donc 8, 9. Donc là une au-dessus. Donc on se remet
au même endroit. On refait la petite chaînette, le petit nœud de chaînette. Voilà. On la rentre dans la maille. On va essayer de tenir celui-là parce qu'il va nous gêner. Maille en l'air pour commencer. Et on va aller faire des mailles coulées. Dans chaque maille. Je vais essayer de pas trop serrer. On verra si on va. C'est dur de pas trop serrer. C'est pas facile à dire. Et on fait tout le tour en maille coulée, comme on a fait pour la première rayure. On sait à quoi prendre. Je pense qu'à la fin des 4 pattes, c'est bon. On va être la reine de la rayure. Maille coulée, et puis là je vais faire la dernière, je repique au même endroit moi. Je refais une maille coulée dessus. Une maille en l'air, on coupe le fil et on tire. Après on rangera tous les fils. Donc vous voyez, il y a un beau côté, ça sera derrière, dessous en plus. Donc on verra rien. Donc on a fait 8, 9, 10, 11. Et ben on 10 entre la 10 et la 11, 12. Et là, et ben on va faire la dernière rayure. Donc, et ben petit nœud de base de chaînette. On va serrer. On la passe. On prend le fil de la pelote. Celui-là, on n'en a pas besoin. On va essayer de le mettre de côté. Une maille en l'air. Et on va faire le tour de la patte pour cette troisième et dernière rayure. Alors, couler. Alors, c'est pas la première fois que je vois qu'on fait comme ça, mais pourquoi on fait pas le 8e et le 9e rang, enfin le 8e rang en marron foncé, le 11e rang en marron foncé, sans faire des mailles coulées tout autour. Je trouve que ça serait plus propre. Alors oui, ça donne du relief, mais c'est quand même assez galère. Et le rendu, il est pas folichon. Enfin, en plus, il y a la ouate, c'est déjà rembourré, vous voyez ce que je veux dire. Maille coulée. Hop, maille en l'air. On coupe et on tire. Et puis j'ai pris en plus la ouate. Donc. Puis après, il faut tout rentrer les petits fils. Mais voilà ce que vous devez avoir au niveau des rayures. Il aura un petit peu de poil blanc, c'est pas grave. Voilà. Et évidemment, après, mais ça, je le ferai quand j'aurai mis les pattes. Si je le fais, faire les petites griffounettes, là, trois petits points, comme ça, 3 traits, 1, 2, et là, 3. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est les pattes arrière. Il faut faire les mêmes. Donc, vous voyez, ça va être à plat, donc on ne va plus rien voir, quoi. Bon, les fils, c'est pas compliqué, hein. Vous les passez dans la ouate, vous les faites tous ressortir par là ou ailleurs, ou par là. Et puis, voilà, c'est pas un souci, ça va aller vite. Celui-là, ne le cachez pas, c'est le fil qui va nous servir pour coudre, hein. Voilà, donc il vous reste à faire vos 4 petites pattes et on se retrouvera pour les oreilles, la tête, le corps, le poisson, l'arête, la queue. Ben, il y a encore beaucoup de travail sur ce petit chaton. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite du chat. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le merci de la vidéo, un gentil commentaire, ça me fera très plaisir et j'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.